Gilgamesh Variations, c'est un objet de recherche-création qui peut être vu comme un spectacle et qui fait le pari d'une mise en scène qui se renouvelle à chaque représentation, avec une distribution tournante, des acteurs qui n'ont pas le droit de s'exprimer en français ou dans une langue existante, donc ils sont obligés de trouver d'autres relais pour l'expressivité, soit par le corps, soit par des langues inventées qu'ils ont écrites eux-mêmes. Et on s'empare de cette plus vieille histoire du monde pour pouvoir tester ce dispositif. Et ça, je ne dis pas ça pour tout le monde à tous les moments du spectacle, mais vous avez une marge énorme sur la modification des voix et sur l'usage de votre corps. J'ai pas envie de vous dire « vas-y, mais transpire et utilise de l'espace et tout ». C'est pas tout le temps ça. Mais il faut que vous ayez conscience que vous êtes dans une grande salle et que ce que vous faites au plateau, c'est de l'écriture, quoi. C'est un projet qui est assez radical sur la question de la jouabilité au présent pour les interprètes, étant donné qu'on ne triche pas avec cette chose-là, et vraiment ils ont 7 minutes de préparation avant le début du spectacle, les rôles sont tirés au sort à l'entrée publique, la mise en scène se renouvelle, la scénographie, c'est des modules en bois qui peuvent être agencés différemment, donc la scénographie se renouvelle à chaque représentation. Le régisseur son, lumière et vidéo sont en interaction avec ce qui se passe au plateau au présent. La musique est faite en live aussi, en improvisation libre. Donc on a essayé vraiment de voir comment tous les paramètres du spectacle pouvaient répondre à cette même consigne de devoir réagir à ce qui se passe au présent à partir juste d'un texte Canva qui est commun à tous. Et après, voilà, le spectacle commence. En fait, ce qu'on propose avec Gilgamesh Variations, c'est une expérience du spectateur un peu différente, étant donné qu'il ne vient pas voir un produit fini, il vient voir un spectacle en train de se faire. Et donc, si jamais il y a des propositions qui sont moins intéressantes, un peu dérythmées, un peu nulles, le public est en empathie avec les interprètes et avec les musiciens, les régisseurs, le metteur en scène, étant donné qu'il est conscient qu'il vient voir un risque sur scène. En fait, on propose une expérience du spectateur où le raté a quelque chose de spectaculaire et crée une attention particulière, quoi. C'est pas un manque du spectacle fini, ça fait partie du dispositif. C'est une chance inouïe d'avoir des espaces de recherche-création en art. C'est très très différent d'un chercheur académique, universitaire, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, mais effectivement, je ne suis pas toujours derrière un bureau en train d'écrire et en train de lire, mais ça fonctionne aussi avec des hypothèses et avec des expériences. C'est-à-dire que là, pour aboutir à Gilgamesh Variations, on est passé par plein d'étapes où, théoriquement, on se disait « ah, ça pourrait être ça », mais la réponse était sur scène, au plateau, dans l'action, et donc on testait ces dispositifs pour voir si ils fonctionnaient ou pas. Donc il y a quand même le protocole problématique, hypothèse, expérience, conclusion, ouverture sur d'autres expériences, mais ces choses-là se font non pas dans un tube à essai, mais sur une scène de théâtre.